Vous allez écouter Kakou chapitre 165. Compte rendu des services de guérison du prophète Kakou Philippe au Zimbabwe en avril 2025. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 165. Compte rendu des services de guérison du prophète Kakou Philippe au Zimbabwe en avril 2025. Partie 1. Introduction. Comme le prophète William Marion Branham en 1951, qui, après l'Afrique du Sud, s'était rendu en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, le prophète Kakou Philippe aussi, sur instruction de l'ange, après l'Afrique du Sud, doit se rendre au Zimbabwe. Il dispose déjà d'un visa pour se rendre au Zimbabwe et le voyage est fixé au 3 avril 2025, date à laquelle un service de guérison l'attend à l'auditorium Magamba Hall de Warren Park à Harare. Mais à la veille du voyage, son visa est annulé pour la simple raison qu'il a obtenu un visa à double entrée, alors que c'est la première fois qu'il demande un visa pour le Zimbabwe. Les démarches pour régler le problème n'aboutissent pas. Et un agent de l'immigration fait connaître au comité d'organisation de ces campagnes de guérison au Zimbabwe qu'en plus de l'annulation, un drapeau rouge est placé devant le nom du prophète, en sorte qu'un visa ne lui soit pas accordé s'il en faisait encore la demande. Alors, ce 3 avril 2025, le prophète fait une publication sur Internet affichant le document d'annulation de son visa et prend un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire. C'est la désolation pour tous ceux qui l'attendaient au Zimbabwe. Mais ce 3 avril, 4 heures après sa publication, alors qu'il est déjà à l'aéroport de Johannesburg et attend le départ pour la Côte d'Ivoire, il est informé qu'un nouveau visa à une seule entrée valable du 3 avril au 3 juillet 2025 lui est délivré. Le comité pour l'organisation de ces campagnes de guérison en reçoit une copie et informe le prophète. Il est dit que l'original du visa sera remis au prophète lui-même à son arrivée à l'aéroport de Harare. Le prophète rentre en Côte d'Ivoire et fixe la période du 16 avril au 27 avril 2025 pour ses services de guérison au Zimbabwe. Partie 2. Le prophète Kakou Philippe arrive au Zimbabwe. Ayant quitté la Côte d'Ivoire le 15 avril 2025, c'est le lendemain mercredi 16 avril 2025 qu'il arrive à Harare, au Zimbabwe. Et c'est le jour du premier service de guérison à l'auditorium Magamba Hall de Warren Park. À l'aéroport de Harare, tout se passe vite grâce à la bienveillance d'un policier qu'il ne connaît pas et qui l'attendait en tenue civile à la porte de l'avion. Seulement, après que son passeport lui a été remis, il constate dans le passeport que c'est encore un autre visa à double entrée qui s'y trouve, mais avec la date du 15 avril 2025 au 15 mai 2025. Juste un mois. Aucun autre papier ne lui a été remis. Lui aussi ne dit rien et ne demande rien. Il comprend juste qu'il n'est pas le bienvenu pour tout le monde. Sous une fine pluie, le prophète Kakou Philippe se dirige directement vers l'auditorium Magamba Hall de Warren Park, où il arrive à la fin du service. Et c'est aussi sous la pluie que la voiture conduite par l'apôtre Pedro Aleixo le ramènera dans ce même aéroport le soir du 27 avril 2025 pour son retour en Côte d'Ivoire. Arrivé à l'auditorium ce 16 avril, il est accueilli par des applaudissements. Il salue l'auditoire et demande que son entrée dans la salle ne soit pas saluée par des applaudissements, car lui, le prophète Kakou Philippe, est un simple esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il élève une prière commune pour l'auditoire et le rendez-vous est pris pour le lendemain, 17 avril 2025. Il y a eu de la pluie durant notre séjour sans que cela ne perturbe un seul service de guérison ou n'empêche les gens de venir. Et plus tard, quelqu'un dira au prophète « Prophète, voyez-vous la pluie? C'est grâce à vous. » Le prophète lui demande pourquoi et il dit « Il y a des années en arrière, jusqu'à l'année dernière, nous n'avions pas eu de pluie, mais dès l'annonce de votre arrivée au Zimbabwe, la pluie a commencé à tomber sur le Zimbabwe. » Le lendemain 17 avril 2025, le prophète Kakou Philippe arrive à l'auditorium Magamba Hall.
La salle est pleine. Il se dirige directement vers la chaire. Il donne une exhortation sur le changement de vie et la vie éternelle, puis commence le service de guérison. Par moments, on entend les cris de certains malades dans la salle. Et comme d'habitude, selon la recommandation de l'ange, il prie d'abord pour les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les cancéreux, et pour les personnes atteintes de maladies graves, incapables de se tenir debout et de marcher d'elles-mêmes. Ceux-ci étaient déjà placés en première ligne selon ses recommandations. Ensuite, les 2 lignes de prière sont formées et il commence à prier pour les autres cas de maladie. Puis, l'apôtre Yannick s'approche de lui et lui chuchote à l'oreille qu'il y a déjà 4 guérisons instantanées confirmées par le pasteur Richard Mouchouana, qui fait une sélection stricte. Le pasteur Richard Mouchouana est venu d'Afrique du Sud à cet effet. Comme lui, plusieurs pasteurs et leaders religieux sont venus d'Afrique du Sud, du Mozambique et d'autres pays. Le prophète continue et termine la ligne de prière. Dans la ligne de prière, il n'y a pas que des malades. Il y a aussi des leaders religieux, hommes comme femmes, surtout évangéliques, des apôtres, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Il y a aussi des prophètes et des prophétesses. Certains y sont pour des raisons de maladie, d'autres pour la réception du Saint-Esprit. Mais le prophète ne le sait pas. Seulement, sans piano, il touche certaines personnes qui tressaillent ou qui entrent en onction. C'est à la fin du service de guérison, quand il commence à saluer les pasteurs qui étaient dans l'auditoire, qu'il se rend compte que les femmes qui étaient entrées en onction dans la ligne de prière étaient pour la plupart des prophétesses. Lorsqu'il termine la ligne de prière, le nombre de malades guéris de façon instantanée pendant la ligne de prière atteint le nombre de 20. Le nombre initial était de 23, mais le pasteur Richard Mouchouana en avait éliminé 3. Alors, les témoignages commencent en présence du prophète pendant que la liste des malades guéris se prolonge. Des personnes assises pour qui il avait prié parce que ne pouvant pas se tenir debout d'elles-mêmes, montent l'escalier pour atteindre l'estrade sans le secours d'aucune main et donnent leur témoignage que la foule salue par des applaudissements. C'est l'épisode de l'Afrique du Sud qui continue. Un témoignage marque le prophète. Une jeune femme du nom de Aquila Muchena, qui avait une perte de sang depuis 12 ans, comme dans la Bible, est instantanément guérie dès que le prophète la touche. Elle rapporte qu'en venant au service de guérison, c'était avec beaucoup de crainte, car elle avait peur d'être honnie dans la salle. Mais la sensation étrange qu'elle avait ressentie quand le prophète l'a touchée l'avait poussée à aller vérifier. Elle vérifie et constate le miracle. La perte de sang, qui durait depuis 12 ans et qui a résisté à la médecine et aux médicaments et à tant de prières d'illustres hommes religieux, s'est arrêtée de façon instantanée. Tant d'années de souffrance, de peur et de stress se sont arrêtées en un instant. Sous l'émotion, elle appelle son père pour l'en informer. Plus tard, nous apprendrons qu'elle est la fille du bishop Muchena, un fondateur de l'Église apostolique Masimba Avaparidzi Apostolic Church, basée à Chivi, dans la province de Masvingo. Une église qui a plusieurs représentations à Harare, Bulawayo, Mutare et en Afrique du Sud. Son père s'est rendu à Bulawayo et a pu rencontrer le prophète en privé le mardi après-midi 22 avril 2025. Ce 19 avril, à Chitungwiza, le prophète a montré que le même Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang dans la Bible est le même Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang à Magamba Hall, et que ce même Jésus guérira les paralytiques, les aveugles et les sourds qui sont dans l'auditoire. Car la Bible dit qu'on lui apportait les malades, et il les guérissait tous. Aussi, dans l'exhortation avant la ligne de prière, le prophète a rappelé le but de la guérison divine, qui est la vie éternelle. Et il a ajouté que pour les services de guérison en Afrique du Sud, les témoignages de guérison et de miracles ont été croissants d'une réunion à l'autre, et qu'il s'attend à beaucoup plus de miracles et de témoignages de guérison au Zimbabwe. Le lendemain 18 avril 2025, un service spécial de témoignage est organisé pour les personnes guéries le 17 avril 2025. Bien que des maladies plus graves aient été guéries, le témoignage d'une femme complètement sourde d'une oreille depuis 2 ans
captive l'attention de l'auditoire. Depuis qu'elle a reçu la prière du prophète le 17 avril 2025, elle vérifiait son oreille à chaque instant de la journée jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et la nuit de ce même jour, autour de minuit, quand elle se réveille, elle vérifie et voici, l'oreille sourde depuis 2 ans entend parfaitement. Elle se met à crier « Mon oreille sourde entend, j'entends à nouveau. Gloire à Dieu, j'entends. » Elle réveille toute sa maison. Elle prend son téléphone et appelle aussitôt tous ceux qu'elle connaît et partage sa joie avec eux. Nous comprenons combien il peut être difficile de vivre avec une oreille sourde, un œil aveugle ou avec tout autre handicap partiel. Et nous comprenons aussi combien la joie peut être grande lorsqu'on reçoit la grâce d'en être guéri. C'est un miracle aussi grand qu'un malade du cancer ou de VIH guéri. Tous les miracles ont de la valeur. Et souvent, c'est celui qui est guéri qui en mesure la valeur. Partie 3. Chitungwiza Aquatic Complex. Ce samedi 19 avril 2025, le service de guérison commence autour de midi au Chitungwiza Aquatic Complex de Harare. Le prophète est en route. Et depuis 30 à 40 minutes, l'apôtre Yannick est à la chaire, préparant l'auditoire à être disposé pour recevoir la guérison. Seulement, le service est dérangé par un homme très agité par des démons. Il pique des crises à répétition, il écume et se traîne au sol sans arrêt et occupe les membres du service d'ordre. L'apôtre Yannick dit « Laissez-le, quand le prophète sera là, ce sera réglé. » L'homme se traîne au sol et écume sans arrêt jusqu'à l'arrivée du prophète. Mais dès que le prophète entre dans la salle, l'homme retrouve ses facultés et s'assoit. Le prophète monte en chair et explique d'abord à l'auditoire qu'en matière de guérison divine, il y a 2 facteurs. Il y a, premièrement, le don de guérison de celui qui prie, et il y a, deuxièmement, la foi de celui qui reçoit la prière. Et tous les 2 facteurs doivent être présents. C'est la rencontre de ces 2 facteurs qui produit la guérison. Puis, le prophète demande si la femme blanche très malade qui était à Magamba Hall est présente dans l'auditoire. Elle est absente. Puis le prophète demande si la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui a été guérie à Magamba Hall est présente. La femme lève la main dans l'auditoire et à la suite de la question du prophète, la femme confirme que depuis la prière du prophète, la perte de sang s'est arrêtée et n'est plus revenue. Le prophète a demandé que cette femme qui avait la perte de sang confirme sa guérison devant l'auditoire afin que l'auditoire sache que, lorsque lui, le prophète Kakou Philippe, prie pour un malade, la guérison qui vient demeure pour toujours, à moins que cette personne retourne à ses péchés. La femme qui a retrouvé l'audition est aussi présente et confirme sa guérison devant l'auditoire. Et le prophète ajoute que celui qui a un don de guérison n'a pas besoin de piano et d'orchestre à ses services de guérison. Il explique également à l'auditoire que faire tomber ou faire trembler les gens, ce ne sont pas des miracles de Dieu, mais des scènes de séduction venant tout droit de Satan. Le prophète explique que pousser la tête de quelqu'un pour qui on prie, c'est un acte honteux venant de personnes qui n'ont aucun don de guérison. Puis il demande à la femme qui avait la perte de sang et à la femme sourde si elles étaient tombées au moment de la prière. Les 2 répondent « non ». L'auditoire est captivé par ce qu'il voit et entend, car il découvre des choses nouvelles qu'il n'a jamais vues ou entendues ailleurs. Puis, prenant l'exemple de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans et guérie à Magamba Hall, et aussi l'exemple de celle à la perte de sang depuis 12 ans et guérie dans la Bible, le prophète donne une courte exhortation sur la persévérance, qui est une vertu absolue de la foi. Le prophète explique qu'il a ressenti beaucoup de compassion pour cette femme blanche, pour qui il a prié, et voulait savoir si elle était déjà guérie. Il avait prié pour elle, disant « Ô Dieu, si ton serviteur William Branham était ici, il aurait eu de la compassion pour cette femme blanche. Si elle n'est pas guérie, pourquoi n'est-elle plus revenue ?» Puis le prophète rapporte la persévérance d'une femme d'Afrique du Sud dont il vient de recevoir le témoignage de guérison du cancer. La femme dit « Je m'appelle Métrone, je voudrais vous remercier.
Je viens vous apporter mon témoignage. À l'hôpital, ils m'ont diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. J'ai vu sur Facebook que le prophète Kaku Philippe venait en Afrique du Sud, alors je me suis dit que j'irais forcément là-bas pour recevoir la guérison. Le premier jour, je n'ai pas pu recevoir la prière du prophète. Le deuxième jour, je devais aller au travail, mais je ne suis pas allé au travail. J'ai préféré aller au service de guérison. J'ai dit que si je dois perdre mon travail pour cela, alors qu'il en soit ainsi. C'était le dernier service de guérison à Johannesburg, mais la ligne de prière a été interrompue alors que j'étais sur le point de passer devant le prophète pour recevoir la prière. J'ai pleuré. Finalement, c'est à Acacia Hall de Pretoria que j'ai reçu la prière du prophète. Et quand je suis reparti à l'hôpital pour vérifier la guérison, les médecins m'ont dit que les résultats n'étaient pas encore disponibles. J'y suis retourné encore et encore, jusqu'à 3 fois, mais ils m'ont encore dit la même chose. Ils ne comprennent pas comment les résultats montrent que je n'ai pas le cancer, alors qu'ils me connaissent comme ayant le cancer. Finalement, ils m'ont donné le résultat qui montre que je n'ai plus de cancer. Et cela fait déjà 1 mois que je ne ressens aucune douleur. Dieu est grand. J'ai eu cette fièvre pendant 4 ans, mais aujourd'hui je ne souffre plus. Merci beaucoup, prophète Kaku Philippe. Je m'excuse d'avoir parlé beaucoup. Puis, le prophète s'écrie, « Qu'est-ce que c'est ? C'est la persévérance. Mais pourquoi voulez-vous la guérison sans épreuve et sans persévérance ?» Le prophète explique que la foi peut faire face à des épreuves et des tentations avant de saisir la guérison ou le miracle. La foule peut vous repousser comme cette femme à la perte de sang dans la Bible. Le découragement peut essayer de vous bloquer. Même en présence du prophète, la pluie peut tomber sur vous pour vous éprouver. Si vous succombez, ce n'est pas la faute du don de guérison. Le don de guérison a besoin de votre foi pour agir. Si vous pensez que c'est à vous de choisir la manière et le moment où Dieu doit vous guérir, ce n'est pas la peine de venir auprès de Dieu pour votre guérison. Dieu est souverain et c'est sa volonté que vous devez suivre. Vous pouvez être guéri à l'instant ou à la sortie de l'auditorium, ou à la maison, ou plusieurs jours après la prière. Si le premier jour du service de guérison tu n'es pas guéri, reviens le deuxième jour. Si le deuxième jour aussi tu n'es pas guéri, reviens le troisième jour. Si le troisième jour tu n'es pas guéri, reviens le quatrième jour. Reviens et accroche-toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Après l'exhortation, le prophète débute avec les prières pour les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les cancéreux et pour les personnes atteintes de maladies graves, incapables de se tenir debout et de marcher d'elles-mêmes. Pendant que le prophète prie pour ceux qui sont assis, les organisateurs le conduisent à aller prier pour l'homme agité par les démons, afin que l'homme ne vienne pas troubler la ligne de prière s'il vient dans la ligne. Le prophète ne sait rien concernant l'homme. Le prophète pense que c'est peut-être un paralytique. Mais dès que le prophète le touche, il est projeté en arrière, mais il est soutenu par les membres du service d'ordre. Il devient raide et durci aussitôt. Le prophète localise le foyer du démon au niveau de son ventre. Le prophète touche le ventre. Il est aussitôt délivré et s'assoit. Il suivra tout le service jusqu'à la fin sans aucune agitation. Et environ 3 minutes après, que le prophète a fini de prier pour les aveugles, les boiteux et les personnes incapables de se tenir debout et marcher d'elles-mêmes, et a demandé que les 2 lignes de prière soient formées, un phénomène étrange se produit dans la salle. Une femme paralytique se lève dans l'auditoire et, levant son bâton en l'air, elle marche parfaitement vers le prophète en dansant. Pendant que l'auditoire applaudit et manifeste la joie, une autre femme paralytique lève sa canne en l'air et marche vers le prophète. Puis, l'événement se généralise. Beaucoup d'autres paralytiques et des malades transportés et incapables de marcher se lèvent et marchent vers le prophète. C'est un événement extraordinaire et inimaginable. Des personnes rapporteront que pendant que le prophète priait pour les infirmes et les paralytiques, certains d'entre eux se levaient et marchaient aussitôt que le prophète retirait sa main posée sur eux. Alors que la ligne de prière pour les autres cas de maladie se forme, une phase de témoignage commence pour les paralytiques et les aveugles. Une femme, incapable de marcher,
et dont la santé épuisait les enfants à la maison, au point qu'elle avait pitié d'eux et leur demandait de la laisser mourir, marche lors de son témoignage, comme si elle n'avait jamais eu de handicap au pied. Partie 4. Face au miracle, une femme croit et témoigne. Une femme venue d'Afrique du Sud avec sa mère malade et qui est assise dans l'auditoire méprisait le prophète Kakou Philippe dans le passé. Elle se moquait de ceux qui parlaient du prophète Kakou Philippe. Et en mars 2025, quand des personnes qui ne sont pas disciples du prophète Kakou Philippe parlaient des miracles accomplis par celui-ci en Afrique du Sud, elle était étonnée. Elle voyait que c'est donc l'homme qui peut guérir sa mère malade, mais le prophète était déjà parti en Côte d'Ivoire. Alors, elle a commencé à lire le message du prophète Kakou Philippe pour savoir ce qui en est. Et grande fut sa surprise à cause de ce qu'elle y découvrait. Elle a dit « Mais ce qu'il dit est vrai et indiscutable. Et comment une telle sagesse peut-elle venir d'un homme sans grande instruction ?» Puis elle remarque que depuis qu'elle a commencé à lire le message de ce prophète, sa santé a changé et que même ses symptômes d'hypertension ont disparu. Alors, elle a commencé à demander comment se rendre en Côte d'Ivoire pour rencontrer le prophète. Et dans sa quête d'informations, elle a appris que le prophète allait se rendre au Zimbabwe le 16 avril 2025. Elle a demandé dans quelle ville du Zimbabwe l'avion du prophète allait atterrir. Il lui a été dit « Harare ». Elle s'est apprêtée et attendait. Dès que le prophète est arrivé au Zimbabwe, elle a pris l'avion et s'est rendue à Harare. Et ce samedi 19 avril 2025, elle est assise dans l'auditorium de Chitungwiza, avec sa mère très malade des pieds, attendant le prophète Kakou Philippe. Enfin, l'homme qu'elle méprisait autrefois arrive, se tient debout à la chaire devant elle et commence le service de guérison. Elle le regarde, observe tout. Puis elle voit un paralytique qui se lève, puis un autre paralytique qui se lève, puis un autre. Puis, à sa grande surprise, elle voit sa mère se lever et marcher vers le prophète sans difficulté alors que sa mère ne le pouvait pas. Ce qu'elle voit la dépasse. Cette chose est donc réelle. Elle est étonnée. Elle n'a jamais vu cela, ni même à la télévision. Puis, elle se rend compte qu'elle-même est en train de tourner sa tête pour regarder ce qui se passe autour d'elle, alors qu'auparavant, elle en était incapable. En effet, il y a 27 ans, lors des épreuves physiques à l'école, elle avait eu un grave accident qui lui avait causé un handicap au cou. Et depuis ce temps, elle ne pouvait plus tourner la tête normalement. Elle avait vécu tout le temps avec ce handicap. Elle essaie tous les mouvements de la tête et des épaules, tout est parfait. Elle a l'impression de vivre un rêve. Elle donnera l'un des merveilleux témoignages ce samedi 19 avril 2025 au Chitungwiza Aquatic Complex. Mais pendant cette phase de témoignage des paralytiques et aveugles, un autre phénomène très étrange va se produire et diviser l'auditoire. Partie 5. Une vieille femme recouvre la vue et divise l'auditoire. Pendant que les paralytiques se lèvent et que l'auditoire se réjouit, une vieille femme, complètement aveugle depuis sa jeunesse, commence à retrouver la vue. Elle se lève, évite la rangée devant elle, et évitant même les pieds placés sur son passage, elle marche et avance toute seule, sans être aidée. Elle regarde dans tous les sens et parle dans un dialecte, une petite langue que ceux qui sont assis autour d'elle ne comprennent pas. Mais une femme corpulente va la prendre et la ramène à sa place. Certains pensent qu'elle voit. D'autres pensent qu'elle est une vieille femme qui souffre d'une maladie mentale et qui veut imiter ce qu'elle voit les autres faire. Et le problème est que sa fille, qui l'a fait venir, doute aussi et regarde sa mère sans parler. Et surtout, comme la vieille femme passe son regard sur sa fille aussi, sans reconnaître sa fille, parce que sa vue n'est pas encore nette, et que surtout, elle est aveugle depuis très longtemps. Depuis sa jeunesse, sa fille pense que sa mère est toujours aveugle, sinon sa mère l'aurait reconnue. Cela crée un désordre dans l'auditoire. Puis, l'apôtre Pascal Vicky, debout à côté du prophète, demande à l'auditoire ce qui se passe. Les uns disent que la vieille femme voit, mais le plus grand nombre dit qu'elle ne voit pas. Alors, l'apôtre Pascal Vicky,
crie dans le microphone à la vieille femme en anglais. « Si tu vois, lève ta main en l'air. » Mais la vieille femme ne lève pas la main, parce qu'elle ne comprend pas l'anglais. Et alors la femme la ramène à sa place. Tout se calme. Les témoignages continuent. Puis, étant assise, la vieille femme explique à sa fille qu'elle a recouvré la vue et que c'est sous l'émotion qu'elle s'est levée sans qu'elle-même s'en rende compte. Alors, sa fille traduit cela. Et beaucoup de curieux viennent la regarder pendant qu'elle répond aux questions de sa fille, montrant ce qu'elle voit dans la salle. Partie 6. La ligne de prière et les témoignages à Chitungwiza. Après la phase des témoignages pour les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les cancéreux et pour les personnes atteintes de maladies graves, incapables de se tenir debout et de marcher d'elles-mêmes, vient la ligne de prière pour tous les autres cas de maladie. Et à la fin de la ligne de prière, c'est toute une partie de l'auditoire qui a reçu la guérison de façon instantanée et qui s'est déplacée pour rendre témoignage. Des aveugles ont vu, des vues floues sont devenues parfaites, des kystes et des fibromes ont disparu. Des maladies de toutes sortes ont été guéries. Une femme rend témoignage de sa fille, qui était sourde avec un mal d'oreille depuis 21 ans. Ayant entendu parler de la venue du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe, sa fille décide de venir au service de guérison afin de recevoir la guérison. Puis elle change d'avis et ne veut plus venir. Son mal ayant résisté aux médicaments et à tant de prières d'hommes religieux, elle est gagnée par le découragement et pense que c'est encore un prophète aventurier qui vient au Zimbabwe pour gagner de l'argent. Mais la nuit, ayant été terriblement torturée par le mal, comme si une foule de personnes courait dans ses oreilles, elle décide de venir au service de guérison. Elle y vient avec sa mère. Après avoir reçu la prière du prophète dans la ligne de prière et vu tout ce qui s'est passé au cours du service de guérison, elle croit fermement. De retour à la maison, elle constate que le mal d'oreille a totalement disparu. Elle vérifie et essaie de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire, puis elle constate qu'elle entend. C'est la joie totale et un grand soulagement pour toute la maison. Ayant appris que le prophète est allé dans la ville de Chitungwiza ce 19 avril 2025, la mère, par manque de transport pour sa fille et elle, décide de s'y rendre elle-même pour témoigner et remercier Dieu pour ce grand bien qu'il vient de faire à toute sa maison après tant d'années et tant de souffrances et de dépenses d'argent. Elle aussi avait d'ailleurs failli ne pas venir au service de guérison avec sa fille, car elle disait qu'elle n'avait pas l'argent pour payer le prophète. Elle termine son témoignage par ces mots : « Je glorifie Dieu de ce que j'ai rencontré un vrai prophète qui refuse tout argent ou cadeau. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais reçu l'argent de qui que ce soit pour une guérison. Ce sont les marchands du temple qui font cela. » Un pasteur évangélique qui a une grosse tumeur cancéreuse au visage et pour qui le prophète avait prié le 17 avril à Magamba Hall est aussi présent. Il rend témoignage que dès la prière du prophète, toute douleur et sensation ont disparu. Et la salive et le mucus qui venaient sans cesse dans sa bouche et qui résistaient à tous les médicaments se sont aussitôt arrêtés, et depuis lors, il a commencé à ressentir la diminution de la tumeur. Plusieurs de ceux qui sont venus d'Afrique du Sud et qui étaient à Acacia Hall de Pretoria, ainsi que les apôtres Pedro Aleixo, Yannick Aka, Pascal Vicky et le prophète lui-même, sont unanimes que ce qu'ils ont vu au Chitungwiza Aquatic Complex surpasse ce qui s'est passé à Acacia Hall en mars 2025. Au moment des témoignages, le prophète observe un autre phénomène étrange. Il ressent la présence d'une forte onction, puis l'onction se retire, puis revient, et cela se répète. Alors le prophète se demande ce qu'il doit faire, mais il ne reçoit pas de réponse. Et cela continue jusqu'à la fin du service de guérison. Et après le service de guérison, il se demande toujours ce que c'est. Ce n'est que le lendemain matin, 20 avril 2025, pendant qu'il médite sur sa couche, qu'une inspiration lui vient disant « Tu ne dois rien faire. C'est juste la présence de l'ange tournant dans la salle. C'est lorsqu'il revient près de toi que tu ressens sa présence. »
C'est donc la présence de la colonne de feu. À travers des témoignages, on verra que la grâce de Dieu avait devancé le prophète pour rassembler les enfants de Dieu. Le témoignage d'une femme après son miracle l'exprime clairement. Alors qu'elle appelle son beau-père dans la rue, cela coïncide avec le passage des disciples du prophète Kakou Philippe, qui sont en train d'inviter les gens au service de guérison. Son beau-père, n'ayant pas entendu son appel, s'en va, mais les disciples viennent, et elle ne peut pas leur dire que ce n'était pas eux qu'elle appelait. Les disciples lui donnent l'invitation. La nuit, elle voit en songe un homme vêtu comme le prophète venir au Zimbabwe. Elle se jette aux pieds de l'homme, et l'homme guérit ses bras. À son réveil, elle décide de venir au service de guérison. Elle voit le prophète exactement vêtu comme dans le rêve. Quand le prophète la touche, une puissance traverse ses bras à l'instant. Elle a l'impression de vivre un rêve. Elle se lève, sort de la salle et va dans les toilettes de l'auditorium. Elle prend un seau plein d'eau et, à sa grande surprise, elle se rend compte qu'elle soulève le seau d'eau sans aucun problème, avec une force identique à la force qu'elle avait auparavant, avant son accident. Elle, qui n'était même pas capable de porter son fils dans ses bras. Quand elle finit son témoignage, elle tombe sur ses genoux devant le prophète, comme dans le rêve. Le prophète lui-même la relève, disant qu'il n'est pas Jésus, mais la manifestation de Jésus pour le salut des vivants de son temps. Et le prophète dit, « Ce que vos yeux voient, c'est le Dieu Tout-Puissant qui confirme son message en 162 chapitres qu'il m'a donné pour votre salut. Il y a plus grand que la guérison divine, c'est la vie éternelle. Et pour notre temps, c'est uniquement par ce message en 162 chapitres que vous pouvez l'obtenir. Ne manquez jamais cela. » La nuit est en train de tomber lorsque le prophète Kakou Philippe quitte le Chitungwiza Aquatic Complex après avoir salué les pasteurs évangéliques et les prophètes et prophétesses comme lors de tous ses précédents services de guérison. Mais les témoignages continuent en son absence. On a l'impression que tout le monde est guéri ou sera guéri à la maison. Quand le service de guérison de ce 19 avril se termine à Chitungwiza, ce sont plus de 30 guérisons instantanées que le pasteur Richard Mouchouana valide après une sélection rigoureuse. 27 d'entre eux donnent leur témoignage ce même jour. Et la liste des guérisons continue de se prolonger pendant que les témoignages sont donnés. Nous apprendrons que parmi ceux qui étaient présents ce 19 avril et qui ont cru au prophète Kakou Philippe, figure un journaliste. Partie 7. Une rencontre importante annulée. Le lendemain dimanche, 20 avril 2025, nous avions le dernier service de guérison au Chitungwiza Aquatic Complex avant de prendre l'avion très tôt le lendemain pour Bulawayo. Mais à 7 heures du matin, nous sommes contactés par une autorité politique qui, d'abord, nous remercie pour tout ce que le prophète a accompli la veille samedi 19 avril à Chitungwiza et qui est parvenu à leurs oreilles. Ensuite, il demande si nous avions pris des dispositions pour que le prophète rencontre les autorités politiques du pays. Nous disons non. Puis, il nous dit que cela peut se faire à l'instant, afin que le prophète reçoive un accueil chaleureux avant de se rendre à Bulawayo dans la soirée. C'était un grand honneur auquel on ne s'attendait pas. L'homme ajoute que cela est normal pour un homme de Dieu qui accomplit ces œuvres dont ils ont entendu parler. Il a ajouté que la Bible enseigne que certains ont accueilli des anges et qu'ils ne doivent pas attendre qu'il soit trop tard avant de se rendre compte que c'était un ange de Dieu qui était venu au Zimbabwe. Mais nous lui avons dit que nous avions déjà programmé un service de guérison ce dimanche au Chitungwiza Aquatic Complex et avons déjà nos billets d'avion pour Bulawayo. Il a dit qu'il a compris et qu'il viendra à Chitungwiza. Le prophète a donc convoqué une réunion entre nous, apôtre Pedro Aleixo, apôtre Pascal Vicky, apôtre Yannick Aka et le frère Boga Eric, et a décidé que nous allions lui proposer de nous permettre d'aller d'abord à Bulawayo, ce qui lui donnerait assez de temps pour chercher l'orientation de Dieu avant de se décider. Nous avions parlé aussi de la place qu'il faut lui donner pour s'asseoir quand il arrivera dans l'auditorium ce dimanche. Puis, l'apôtre Yannick s'est rendu à l'auditorium pendant que le prophète s'apprêtait. Et pendant que nous étions en chemin et que l'apôtre Yannick était à la chaire, apprêtant l'auditoire à avoir la foi
selon les instructions du prophète, l'homme est arrivé. Et plutôt que d'entrer ou de demander ce qu'il doit faire, il est resté dehors et il a envoyé quelqu'un dire à l'apôtre Yannick de descendre de la chaire et de venir le voir dehors. L'apôtre Yannick a refusé de descendre de la chaire et a informé le prophète. Le prophète a remercié l'apôtre Yannick de n'être pas descendu de la chaire et a décidé que nous n'irions plus rencontrer les autorités à cause de ce comportement. Le prophète a expliqué que cela était l'épisode de 2 Rois, chapitre 1. C'est le mauvais messager du roi qui a dit à Élie « Le roi dit « Descends ». Le roi n'a pas envoyé l'émissaire qu'il fallait. Le prophète a donc tout rejeté à cause de ce comportement et nous a dit que cela était un mépris envers Dieu. Le fait de venir nous chercher avec tant d'empressement, alors que de pauvres malades sont assis dans l'auditorium, cela aussi n'est pas normal. Et nous avions tellement mis du temps en route qu'il est parti avant notre arrivée. Il a laissé au prophète une note et les noms de 3 hautes autorités politiques. Puis il a envoyé 2 photos par WhatsApp pour montrer qui il est lui-même. Mais, avec respect, nous n'avons pas appelé le numéro. Le prophète respecte toute autorité. Mais toute autorité doit aussi respecter Dieu qui est le chef suprême. Et aussi, on ne doit pas presser un homme de Dieu, car un homme de Dieu, en plus un prophète, a l'obligation de prier pour connaître la volonté de Dieu avant de prendre une décision. Aussi, c'est par la présence de l'émissaire que nous avons su que, parmi ceux qui étaient présents la veille à Chitungwiza et qui voulaient maintenant recevoir leur baptême, figurait un journaliste. Le journaliste l'avait salué. Le journaliste a reçu le baptême ce dimanche 20 avril 2025 avec ceux qui avaient cru. Et dans la soirée, nous avons pris l'avion pour Bulawayo. Et jusqu'à la fin de notre séjour au Zimbabwe, tout s'est bien passé dans le calme. Partie 8. Le dernier jour à Chitungwiza. Après avoir vu les miracles instantanés accomplis le samedi 19 avril 2025, ce dimanche 20 avril 2025, plusieurs personnes qui étaient là la veille viennent avec leurs parents et connaissances malades, afin qu'ils bénéficient aussi de la grâce de Dieu manifestée au travers du prophète Kaku Philippe. Tôt le matin, avant le début du service, des paralytiques arrivent dans l'auditorium tout joyeux. Ils sont assis dans leur fauteuil roulant ou avec leurs béquilles. Ils ne sont pas encore guéris, mais ils sont joyeux et souriants. Ils sont venus à la suite des témoignages qui leur sont parvenus. Et c'est la raison pour laquelle les auditoires applaudissent quand le prophète entre, car pour eux, la présence du prophète Kaku Philippe signifie guérison assurée, quelle que soit la maladie. Puis, le prophète arrive à l'auditorium de Chitungwiza. L'apôtre Yannick quitte aussitôt la chaire et le prophète prend la place. Notons que quand le prophète sort de sa chambre pour aller à un service de guérison, il évite de beaucoup parler. Et aussi, il n'aime pas qu'on lui parle beaucoup. Et en Afrique du Sud, afin que nos lèvres ne se fendillent pas à cause du froid, nous avions reçu des gels pour nos lèvres sèches. Et le prophète nous a confié qu'à cet instant, l'ange lui avait donné une vision lui disant « Toi, tu ne peux pas faire usage de ce gel, parce que, par moment, je me sers de ta bouche. » À la chaire, ce 20 avril 2025, après la prière commune, le prophète prie pour les maladies graves, ainsi que pour les personnes dans la ligne de prière, avant de passer à la phase des témoignages, qu'il ne termine souvent pas à cause du grand nombre de témoignages. Dans chaque service de guérison, avant de commencer les prières, le prophète adresse d'abord une supplication à Dieu en faveur de l'auditoire et termine par des paroles fermes et autoritaires contre Satan en le pointant du doigt comme s'il le voyait devant lui. Des paroles du genre « Toi, Satan, c'est toi qui pousses ces gens au péché et ensuite tu les tortures. Tu sais que je suis envoyé par Dieu avec un message qui doit être confirmé. C'est pourquoi je te commande de te retirer de ce lieu et de ces personnes avec tes œuvres. » De même, à la fin de chaque service de guérison, le prophète prie afin qu'en plus de la guérison du corps, Dieu accorde aussi le salut à leurs âmes. Il prie afin que son message de salut soit dans leur cœur à toujours, afin qu'un jour, après cette vie sur la terre, leurs âmes soient sauvées
et soit avec lui le prophète dans le paradis de Dieu. C'est maintenant la phase des témoignages. Une femme malvoyante et paralysée, incapable de rouler son fauteuil roulant, rend témoignage. Dès la réception de la prière, elle voit clairement et elle est en train de recevoir de la force dans ses membres et déjà, elle parvient à rouler son fauteuil roulant elle-même. Elle est convaincue qu'elle reprendra son service d'enseignante et qu'elle enverra sa photo au prophète. Une femme qui souffrait d'arthrose depuis 28 ans et qui était incapable de marcher marche à nouveau sans béquille et témoigne de sa guérison après avoir été dans la ligne de prière à Magamba Hall. Voyant son miracle, elle invite l'une de ses amies qui souffre d'un mal de dos depuis des années et qui est appelée la femme courbée. Celle-ci aussi, après avoir reçu la prière du prophète, se redresse complètement comme si elle n'a jamais été courbée. Et les habitants de son village sont étonnés du miracle. Elle dit qu'alors qu'elle devait recevoir une opération chirurgicale pour son dos courbé, elle avait vu en rêve un homme vêtu comme le prophète qui lui a dit de choisir entre le médecin et lui. Elle a choisi l'homme et elle s'est réveillée. Et après les examens, les médecins avaient annulé son opération et elle est restée courbée durant des années. Elle attendait le miracle de Dieu. Une veuve souffrant de dépression depuis la mort de son mari bénit Dieu de l'avoir délivrée. Depuis plus de 3 ans, elle ne mangeait plus normalement. Elle ne dormait plus normalement et était obligée de prendre des médicaments pour trouver le sommeil. Elle avait perdu tout espoir dans la vie. Après avoir reçu la prière du prophète, elle a retrouvé le sommeil sans médicaments. Et la dépression l'a définitivement quittée. Une jeune femme, orpheline de naissance, qui a été guérie la veille, samedi 19 avril 2025, témoigne en larmes de sa guérison et de sa délivrance. Son mari, ayant constaté la guérison et la délivrance de sa femme la veille, est présent dans l'auditoire. La jeune femme souffrait de plusieurs maladies, le VIH, le cancer des poumons et de problèmes d'esprit mauvais qui la tourmentaient. La veille samedi, habillée de 3 pantalons et sous le poids des démons et des tourments, elle s'était avancée avant même que le prophète ne commence la ligne de prière. Et les membres du service d'ordre l'avaient alors ramenée à sa place. Depuis 2002, elle ressentait la présence d'un esprit dans sa vie, même dans la journée, sans être endormie. Après avoir reçu la prière du prophète, elle a été complètement délivrée des démons. Étant rentrée à la maison, les sensations de faiblesse et de fraîcheur, les difficultés à respirer qu'elle ressentait depuis des années ont totalement disparu et elle a pu effectuer ses travaux ménagers elle-même. Et ce dimanche, c'est étant vêtue d'une longue jupe digne d'une chrétienne qu'elle rend témoignage de la gloire de Dieu dans sa vie. Devant l'auditoire, elle fait des gestes qu'elle ne pouvait pas faire par le passé. L'auditoire salue par des applaudissements. À la suite de son témoignage, le prophète lui demande si elle a la foi que le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà guérie du VIH et du cancer aussi dont elle souffre. Elle atteste avoir la foi et se donne des coups de poing sur la poitrine devant l'auditoire, expliquant qu'avant la prière du prophète, elle ne le pouvait pas, car toute sa poitrine était très douloureuse à cause du cancer. L'auditoire acclame et est en joie. Les témoignages se poursuivent avec un homme qui souffrait de myopie depuis 20 ans et qui n'arrivait pas à voir au loin ni à distinguer les couleurs. L'homme a retrouvé une vue parfaite après avoir été touché par le prophète. Une femme du nom de Norest Musekiwa, qui avait regardé une vidéo du prophète Kaku Philippe et qui a reçu un miracle, témoigne que, après avoir regardé la vidéo, la nuit en songe, le prophète Kaku Philippe lui est apparu. Le prophète a pris dans ses bras son jeune fils, qui souffre de crises d'épilepsie à répétition, et a dit « À partir d'aujourd'hui, ton fils n'a plus l'épilepsie. » Et depuis ce jour, malgré le temps de pluie, son enfant n'est plus jamais tombé. Et étant venue au service de guérison, elle-même a été instantanément guérie d'un mal dont elle souffrait depuis très longtemps. La réception de miracles, de guérison et de délivrance par la simple lecture ou écoute du message du prophète Kaku Philippe
ou par le baptême de la restitution existe depuis plus de 20 ans. Des milliers de personnes l'ont expérimenté à travers le monde entier. Et maintenant, depuis mars 2025, nous voyons s'ajouter à la lecture et l'écoute du message la visualisation des vidéos de campagne de guérison du prophète Kaku Philippe. C'est une nouvelle dimension de la guérison divine, une dimension universelle qui s'adresse à tout humain partout où il se trouve. Et le témoignage de Norest Musekiwa est une interpellation adressée à toute personne en détresse, en quête de miracles ou de guérison. Les brochures et les audios et les vidéos de guérison du prophète Kaku Philippe viennent dire à l'humanité que désormais, les morceaux de tissu et les mouchoirs ouins, et même les huiles d'onction pour la guérison des malades, sont des reliques qui doivent être bannies de l'Église au même titre que les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament et les encens et les eaux bénites. Ce 20 avril 2025, des paralytiques, certains avec des béquilles, d'autres qui étaient dans des fauteuils roulants, marchent au Chitungwiza Aquatic Complex. Après le départ du prophète, et même pendant la phase des témoignages, plusieurs miracles se produiront, et une très vieille femme malade et incapable de se tenir debout toute seule et portée à l'auditorium marche si aisément que tous ceux qui la voient sont étonnés. C'est un miracle. Des malades graves ou âgés transportés au service de guérison du prophète Kaku Philippe repartent à la maison en marchant seuls et souvent sous les applaudissements du public. Non seulement ils sont guéris, mais leur corps et leurs forces ont été renouvelés. Et ces cas sont nombreux. Cela rappelle les temps d'autrefois et le beau vieux chant disant « Partout où il va, il fait du bien, bénissant purifiant, bénit les lépreux. Quand les boiteux le voient, ils se mettent à marcher. Partout où il va, mon Sauveur fait du bien. » Le Dieu de Charles Finney, de William Seymour, de William Branham et de bien d'autres prophètes, illustre pionnier de la guérison divine, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est avec des applaudissements que le prophète Kaku Philippe quitte pour la dernière fois la chaire de Chitungwiza Aquatic Complex après des paroles d'amour à l'auditoire et promet que si Dieu le permet, un jour il reviendra encore au Zimbabwe et la salle de Aquatic Complex sera pleine de personnes. Partie 9. Service de guérison de Bulawayo. Ce lundi 21 avril 2025, comme de coutume, les trois apôtres, Pedro Aleixo, Pascal Vicky et Yannick Aka, parlent l'un après l'autre à l'auditoire du Bulawayo Centenary Park. Mais une femme agitée par des démons dérange le service comme l'avait fait l'homme de Chitungwiza le 19 avril 2025. La femme se traîne au sol et perturbe le service, mais l'apôtre Yannick à la chaire rassure l'auditoire et dit avec assurance à l'auditoire de ne pas avoir peur et qu'à l'arrivée du prophète, ils ne verront plus ces scènes qu'ils sont en train de voir. Il dit à la foule que devant le prophète, les démons ne pourront pas faire ce qu'ils sont en train de faire et que ce sont leurs dernières manifestations. Évidemment, dès l'entrée du prophète dans la salle, tout se calme, la femme devient aussitôt lucide et se lève calmement et s'assoit, si bien que le prophète ne sait même pas ce qui s'était passé. La femme n'a plus traîné au sol, elle est restée calme et assise jusqu'à la fin du service de guérison. Le prophète est donc en chair et commence directement par le service de guérison afin de pouvoir prier pour tout le monde, car le public est grand. Des malades et de curieux sont venus de l'étranger à Bulawayo à cause du service de guérison. Parmi eux, il y a des dizaines de personnes venues du Botswana à Bulawayo à cause du service de guérison. Et il y avait aussi un grand nombre de pasteurs évangéliques et branhamistes. Et 6 pasteurs branhamistes étaient venus d'une ville appelée Binga, située à la frontière de la Zambie, à plus de 400 km de Bulawayo, pour assister au service de guérison. Le prophète est maintenant à la chaire. La foule est calme et certains le regardent, l'observent en penchant leur tête. Pour la plupart, ils ont entendu parler de ce qui s'est passé à Magamba Hall, mais surtout à Chitungwiza, le samedi 19 avril 2025. Le prophète commence à prier pour les malades. Sans surprise, l'épisode de Chitungwiza se reproduit.
Pendant qu'il avance dans la prière, des paralytiques laissent leurs béquilles ou leurs fauteuils roulant l'un après l'autre, des sourds entendent, des muets parlent et des aveugles voient. Des personnes souvent soulevées comme des objets pour être emmenées dans l'auditorium se lèvent et sautent sur leurs pieds. Et la joie que cela produit ne nous donne pas l'idée de commencer à les compter, car nous sommes aussi emportés par la ferveur. Mais cette fois-ci, malgré les miracles instantanés, le prophète continue sans s'arrêter, car les malades aveugles, paralytiques et boiteux, incapables de marcher, sont nombreux et le public est très grand, et il doit prier pour chacun d'eux individuellement. Mais par moments, le prophète laisse éclater sa joie, surtout lorsque 3 paralytiques pour qui il vient de prier se lèvent en même temps avant qu'il prie pour le 4e. En fait, le prophète avait abordé une rangée de paralytiques et d'aveugles. Il a prié pour les 3 premiers paralytiques, et lorsqu'il s'apprêtait à prier pour le 4e paralytique, une personne s'était levée de son fauteuil roulant de l'autre côté. Alors le prophète y était allé. Et à son retour, il trouve tous les 3 paralytiques debout avec leurs béquilles en l'air. Le prophète laisse éclater sa joie comme on le voit dans la vidéo. Et lorsque le prophète a fini avec les paralytiques et les aveugles et les personnes incapables de marcher d'elles-mêmes, ce sont plus de 20 paralytiques, dont 4 dans des fauteuils roulants, qui ont reçu leur miracle de façon instantanée. Sous l'émotion, un membre du service d'ordre soulève un fauteuil roulant vide en signe de victoire. Au niveau des paralytiques ayant des béquilles, le nombre est plus grand, car il fut un petit temps où plusieurs paralytiques se levaient ensemble, jetant leurs béquilles ou quittant leur fauteuil roulant. Un vent de miracles et de guérison avait traversé le côté des paralytiques et des aveugles durant plusieurs minutes. L'expérience nous permet de dire que dans les heures qui suivent, ces chiffres pourraient doubler et augmenter sans arrêt sur plusieurs jours. De même, faute de place assise, certains paralytiques qui s'étaient levés de leur fauteuil roulant étaient à nouveau assis dans leur fauteuil roulant, soit pour suivre la suite du programme, soit pour cause de fatigue, car la ligne de prière, ce jour-là, était très longue. Une personne peut laisser ses béquilles et marcher si parfaitement qu'il est difficile de croire que cette personne marchait avec des béquilles depuis des années. À la fin du programme, l'une d'elles nous confiera que cela fait 11 ans qu'elle ne pouvait pas se tenir debout toute seule, sans béquilles. Après les paralytiques, le prophète commence la ligne de prière. Une femme qui souffre d'un mal de ventre ressent une très violente douleur au ventre dès que le prophète la touche. Elle ressent cela si fortement qu'elle tombe et perd connaissance. Mais après quelques minutes, elle se lève et se tient debout. Elle est émerveillée de sentir que tout mal l'a quittée. Elle est toute souriante. On voit encore sur ses joues ces larmes de l'instant de la douleur. Le prophète interprète la violente douleur comme étant l'effet produit par la disparition d'un fibrome. Une femme aveugle qui avait recouvré la vue instantanément après la prière du prophète approche les apôtres Yannick et Vicky. Elle se déplace librement et leur demande d'aider son mari, qui est épileptique, à arriver dans la ligne de prière, car elle veut que lui aussi puisse être guéri comme elle. Puis, elle leur dit avec un grand sourire, « Je vais très très bien maintenant. » Et pour tous les cas d'asthme et maladies semblables, nous avons retenu un témoignage d'une femme du nom de Spatisiwe Kumalo, guérie d'asthme au service de guérison de Bulawayo. Le 22 avril, elle a envoyé un audio aux organisateurs afin de partager cela, afin que tous ceux qui souffrent d'asthme aient la foi pour être guéris comme elle. La femme dit dans son audio en langue Ndebele du Zimbabwe, « Bonjour à tous, je voudrais utiliser vos données pour remercier Dieu. J'étais asthmatique, partout où j'allais. Je devais utiliser mon spray contre l'asthme. Je l'utilisais pour dormir. Et quand je me réveillais, j'avais beaucoup de mal à respirer. Mais après avoir reçu la prière du prophète Kaku Philippe à Bulawayo, j'ai dormi hier et j'ai oublié de me réveiller. Je me suis réveillé après 7 heures du matin aujourd'hui. Je n'arrivais pas à croire que c'était moi qui avais dormi ainsi, car tous les jours auparavant, je devais me réveiller plusieurs fois et prendre mon spray pendant la nuit. Mais hier, cela ne s'est pas produit une seule fois.
J'ai dormi profondément jusqu'à ce que je me réveille après 7 heures du matin. J'encourage les gens à avoir confiance et à avoir la foi, car tout arrive grâce au pouvoir de Dieu. Ma poitrine est guérie, on m'appelait toujours l'asthmatique. Tous les 3 jours, je devais emporter un inhalateur et faire une nébulisation. Mais aujourd'hui, je me sens libre. J'avais l'impression d'être enchaîné, mais maintenant mon corps est libre. Je voudrais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi à travers le prophète Kakou Philippe. J'ai laissé la foi entrer dans mon cœur quand j'ai appris qu'il était en Afrique du Sud et qu'il guérissait les gens. Je me suis dit que le jour où il viendra au Zimbabwe, ma maladie prendra fin. Par la grâce de Dieu, je ne suis plus malade et j'ai mis le spray de côté. Je voudrais exprimer toute ma gratitude, que tout ce que Kakou Philippe touche se réalise comme cela l'a été pour moi. Je suis reconnaissante. Comme vous pouvez le constater, les miracles sont tous authentiques et restent toujours authentiques. Quand nous avons vu le cancer et surtout le VIH tomber à maintes reprises avec des tests médicaux pour preuve, nous avons compris que rien n'était impossible à Dieu. C'est juste à vous d'avoir la foi et de croire que le Seigneur Jésus-Christ est plus puissant que n'importe quelle maladie. Depuis l'Afrique du Sud, n'ayant pas de service d'urgence médicale lors de ces services de guérison, quand l'état d'un malade s'aggrave, le prophète s'approche et le touche, et dans tous les cas, le malade se retrouve aussitôt et suit le déroulement du service de guérison. Et cela s'est répété de nombreuses fois. En moins de 2 heures, le prophète Kakou Philippe avait fini de prier individuellement pour tout l'auditoire du Bulawayo Centenary Park. Et après la prière de clôture, le prophète a donné des paroles d'amour et de persévérance à l'auditoire et a quitté l'auditorium avant que la phase des témoignages ne débute. L'apôtre Yannick est resté en place pour terminer cette partie avec le pasteur Richard Mouchouana. Cette fois-ci, le prophète est parti aussitôt sans pouvoir saluer les pasteurs présents dans l'auditoire. L'apôtre Yannick s'en est chargé, il les a également reçus. Et au pasteur branhamiste, à la question de l'apôtre Yannick de savoir la raison pour laquelle ils sont venus au service de guérison de Bulawayo, ils ont répondu qu'ils étaient à la recherche de celui qui vient après William Branham. L'apôtre Yannick leur a donc demandé s'ils avaient déjà lu le message du prophète Kakou Philippe. À notre grande surprise, ils ont répondu « Non ». Mais celui qui vient après William Branham, est-ce par des miracles que vous allez le reconnaître comme les évangéliques? Ou est-ce par la parole? Êtes-vous donc passé d'épouse-parole à épouse-miracle? Nous étions étonnés et tristes face à leur comportement. Nous signalons que dans tous les services de guérison, des branhamistes sont dans les lignes de prière, et c'est après leur guérison que nous apprenons cela. Et à Chitungwiza, une femme branhamiste qui a été guérie dans la ligne de prière a rapporté aux branhamistes sa guérison, ainsi que tous les miracles qui se sont opérés par les mains du prophète Kakou Philippe devant elle. Et en retour, ils nous ont adressé une invitation pour que le prophète aille leur parler dans leur convention, pendant que des pasteurs évangéliques demandent au prophète ce qu'ils doivent faire pour leur salut et reçoivent leur baptême. Pour nous, cela s'appelle du mépris. Nous avons simplement ignoré leur invitation. Aussi, dans plusieurs services de guérison depuis Johannesburg, en Afrique du Sud, jusqu'à Bulawayo, il y avait des Blancs dans l'auditoire. L'apôtre Vicky s'occupait d'eux spécialement et nous avons aimé cela. Et après le service de guérison, l'apôtre Yannick rapportera au prophète que les gens étaient tellement en joie et dans l'étonnement. De vieilles personnes, hommes et femmes, avec des cheveux blancs, secouaient leur tête et manifestaient des signes d'étonnement. Car ils sont nés, ils ont vécu et maintenant ils ont des cheveux blancs. Mais ce que leurs yeux ont vu ce lundi 21 avril à Bulawayo était impensable. Comment un homme touche un malade et le malade est guéri de façon instantanée? Comment un humain te touche avec sa main nue, sans rien dans sa main, et tu vas t'asseoir, et tu sens aussitôt dans ton corps, comme si tu as bu un médicament remontant. Partie 10. Fin des services de guérison au Zimbabwe. Le lendemain mardi 22 avril,
devait se tenir le service de guérison de Plumtree, une ville située non loin de la frontière du Botswana. Et après Plumtree, devait être la ville de Gweru. Et ensuite, la ville de Masvingo. Mais ce lundi soir 21 avril 2025, le prophète Kaku Philippe a arrêté les services de guérison au Zimbabwe pour cause de fatigue de l'équipe. L'arrêt des services de guérison le 21 avril a sonné comme un grand deuil pour tous les Zimbabwéens qui attendaient le prophète. Mais il est à noter que depuis le 16 avril, jour de notre arrivée au Zimbabwe, nous avons eu des services de guérison chaque jour sans repos. Et le lundi soir, de retour de l'auditorium de Bulawayo, lorsque le prophète a annoncé l'arrêt des services de guérison, ce fut un soulagement pour chacun de nous à cause de la grande fatigue que chacun de nous ressentait. Malheureusement, après le service de guérison de Bulawayo, beaucoup de personnes avaient pris aussitôt la route pour Plumtree, et beaucoup d'autres téléphonaient à leurs parents à Plumtree afin que ceux-ci puissent assister au service de guérison qui devait avoir lieu le lendemain, 22 avril. Nous apprenions aussi que des convois étaient en route pour Plumtree. Et à quelqu'un qui se lamentait, le prophète a dit « Des personnes ont quitté leur pays pour venir par avion, d'autres personnes sont venues de leur pays par des camions de transport, traversant des frontières de pays et dormant en chemin. Pourquoi donc, toi qui es ici au Zimbabwe, tu es assis chez toi, attendant que le prophète vienne à toi? » Mais au Zimbabwe, nous avons constaté une autre dimension de la guérison divine qui a surpassé tout ce que nous avions vu en Afrique du Sud. En effet, après l'arrêt des services de guérison le 21 avril 2025, nous avons reçu des témoignages de guérison de toutes sortes de maladies provenant des villes que le prophète n'a pas visitées. Dans la ville de Gweru, une femme du nom de Lucia Chidovori, qui souffrait du VIH depuis 15 ans et qui avait entendu beaucoup de témoignages de guérison de VIH, attendait fermement l'arrivée du prophète Kaku Philippe à Gweru pour sa guérison. Elle croyait fermement à sa guérison. Et lorsqu'elle a appris l'arrêt des services de guérison, elle ne s'est pas découragée. Elle a contacté les organisateurs pour savoir ce qu'elle devait faire. Les organisateurs lui ont dit de croire fermement. Elle a dit qu'elle croit en sa guérison de tout son cœur. Et dans la nuit du 22 avril, qui est le lendemain de l'arrêt des services de guérison, pendant qu'elle dormait, elle a entendu une puissante explosion qui a traversé tout son corps et toute la maison, et qui l'a réveillée en sursaut. Elle dit avoir ressenti la puissance de l'explosion dans tout son corps, même dans ses ongles, après s'être réveillée. Mais aussi, il lui a semblé que l'explosion était une voix qui a dit « Tu es guéri ». Elle a demandé à ses enfants s'ils avaient entendu l'explosion. Ils ont dit « Non ». Et elle était étonnée parce que l'explosion avait secoué toute la maison. Alors, dès que le jour s'est levé, elle s'est rendue directement à l'hôpital et a demandé à faire les examens pour toutes les maladies dont elle souffre. Ils ont commencé par le VIH. Et dès que le médecin lui a dit qu'après différents examens, il ne voyait pas de traces de VIH, elle a crié très fort et elle est sortie de l'hôpital en courant, sans attendre le résultat des autres maladies. Elle a aussi compris que c'est vraiment Kaku Philippe qui est le vrai homme de Dieu sur la terre qu'elle doit suivre si elle veut aller au paradis après sa mort. C'est l'un des témoignages qui nous a réjouis au Zimbabwe. Il faut noter aussi qu'au Zimbabwe, les miracles instantanés au cours des réunions sont souvent si nombreux que le pasteur Richard Mushwana est obligé de former une équipe pour les écouter. En Afrique du Sud, quelqu'un avait dit « Le Dieu des Juifs est venu ici ». Au Zimbabwe, à plusieurs reprises, cette parole a sonné dans notre esprit. Et aussi, comme en Afrique du Sud, durant tout le séjour, le prophète n'a pas accepté l'argent ou le cadeau de qui que ce soit. Même ceux qui le suppliaient d'accepter leur argent ou cadeau sous prétexte qu'ils auraient fait un vœu à Dieu pour le jour de leur guérison. Le prophète refusait fermement et recommandait à nous, ses compagnons, de faire comme lui. Et le dernier jour à Chitungwiza, une femme malvoyante et paralytique, qui témoignait après avoir retrouvé une vue parfaite, était pleine d'émotion devant cela.
Elle rapportait comment les pasteurs l'avaient torturée, disant « Il faut semer, il faut semer », et malgré cela, elle n'avait rien reçu comme guérison avec eux. Mais ici, elle n'a rien donné comme offrande, mais elle est guérie de ses yeux, et elle est en train d'être guérie de sa paralysie. Elle a ajouté que quand elle avait été invitée à venir, elle ne voulait pas venir parce qu'elle n'avait pas d'argent pour donner au prophète pour la prière. À cet effet, partout où le prophète est passé, il a dit « Ce que je vous demande, ce n'est pas votre argent et vos cadeaux, mais que vous priez pour moi et que vous m'aimiez comme je vous aime. » Tout le séjour au Zimbabwe était bien, et le climat était très bon à Bulawayo. Seulement, la consommation de l'eau avait beaucoup dérangé le prophète, sans que cela puisse arrêter un seul service de guérison. Et pendant le temps de repos à Bulawayo, le prophète a demandé que nous puissions travailler pour produire une vidéo de ce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, a accompli ici, au Zimbabwe. Les gens ne s'étant pas plaints de la vidéo d'Afrique du Sud, le travail pour le compte rendu de la visite du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe, ainsi que la production de cette vidéo, ont été aussi réalisés par nous les apôtres Pedro Aleixo, Pascal Vicky, Yannick Aka et le frère Boga Eric. Et avant la publication de ce compte-rendu, le prophète a prié afin que partout où ce compte-rendu du Zimbabwe sera lu, écouté ou visualisé dans un bon esprit, l'ange de Dieu se tienne là pour confirmer le message en 162 chapitres que Dieu lui a donné par des miracles et des guérisons, pendant que lui, le prophète Kaku Philippe, est encore sur la terre. Et qu'à partir de ce compte-rendu, il y ait des miracles et guérisons, à l'exemple de ceux de Norest Musekiwa, dont le fils a été guéri de l'épilepsie, et de Lucia Chidowori, qui a été guéri du VIH à Gweru, et que la liste des miracles de toutes sortes s'allonge encore et encore dans chaque nation, et que Dieu puisse accorder le Saint-Esprit et le salut à quiconque y aspire, avant que lui-même, le prophète Kaku Philippe, arrive en personne dans ces pays. Vous venez d'écouter Kaku chapitre 165, compte rendu des services de guérison du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe en avril 2025. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur. We cross